Bon, avec le temps qu'il m'a fallu pour faire les épisodes sur le nid profond, mon planning des épisodes est complètement en retard. Mais je garde espoir d'accomplir mon objectif en faisant plus d'épisodes ce mois-ci. Clairement, cette année, c'est mort pour faire d'autres contenus travaillés. Désolé pour ceux qui voudraient me voir faire autre chose sur ma chaîne, mais je veux vraiment boucler la première fin du jeu cette année. Après, on verra l'année prochaine comment évoluera le rythme de la chaîne. Mais en attendant, bienvenue dans Décompression avec Hollow Knight. Dans l'épisode précédent... Merde! Du sang pour Satan, du sang pour Satan. Tu m'as l'air d'être une vraie petite merde. T'es ridicule. Metal Gear. Tu cherches la merde? Espèce de bouffon. Hors de mon chemin! Ta gueule! As-tu vu les canailles? On raconte que l'un d'entre eux est même caché dans les égouts. Dans le présent. Attention, amateurs de propreté, fuyez. Cet épisode va être sale. On est dans les égouts, donc c'est normal. Bref, Hollow Knight se trouvait dans les égouts afin de trouver le chevalier légendaire caché ici. Le pire, c'est que c'est vrai cette histoire. Mais en cours d'exploration, il trouva une larve. Toujours les sauts ninja. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. C'est ainsi que Hollow Knight apparut devant un magnifique fragment de vie, dont je n'ai aucune idée de pourquoi il est là. Puis il décida de continuer d'explorer cet endroit, infesté de poissons volants gonflables. Ouais, bon, c'est mignon, et puis au moins c'est amusant à taper dessus. Contrairement au truc qu'il allait croiser juste après. Car il fit la rencontre d'un fluke, une espèce particulièrement dégueulasse et capable d'attaquer même coupé en deux. Et en plus, son cul prend vie pour essayer de vous bouffer. Clairement, il n'y a rien qui va avec cette espèce, vous allez très vite le comprendre. Bref, après moult génocides, Hollow Knight trouva un œuf France. Ça nous intéresse pas. Mais surtout du papier, ce qui ne voulait dire qu'une chose. Comment t'es arrivé ici, bordel? Un bon cartographe ne révèle jamais ses secrets. C'est pas une réponse, ça. Je te donnerai une réponse si tu m'achètes une carte. Eh bien, en fait, c'est très simple. Ok, est-ce qu'on pourrait arrêter de téléporter le Hollow Knight parce que là, je commence à avoir du mal à suivre. Merci. Bref, celui-ci découvrit un coffre, mais aussi un passage secret. À l'intérieur, il rencontra Tuck, un charognard à la recherche de richesses dans les ordures de la ville. Un autre chercheur de trésors. Sache que tout ce qui se trouve ici est à moi, alors pas touche. C'est mon territoire. Oh, des biscuits. Comment oses-tu? C'est à moi. Y a même mon nom dessus. C'est comestible? Non, rends-moi mes biscuits. Si tu veux de la nourriture, il faudra me payer en géo. Mais, allez, pour la découverte. Viens, voilà 9 France. J'en ai au moins plus de 80 sur moi. Ça t'intéresse? Disparition ninja! Stop, ça suffit les ellipses. C'est la dernière fois, sinon je m'énerve. Termine là, on a déjà perdu la moitié des viewers. Bon, d'accord. Du coup, le Hollow Knight atterrit devant l'entrée d'un endroit très particulier. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Ouais. Non mais attends, le guerrier légendaire il est là. Mais c'est même pas une blague, non mais... Ah bon ok du coup. Bon, en s'enfonçant dans les égouts, sur le chemin, il affronta une multitude de fluques. Et plus il allait profondément dans les égouts, plus il fit face à une quantité importante de ces monstruosités. Jusqu'à trouver un endroit littéralement couvert de ces horreurs. Sortez-moi ça! Sortez-moi! C'est trop près! C'est trop près! Ça grouille par milliers! Elles sont dans mes yeux! Elles sont dans mes yeux! Bref! En continuant de s'enfoncer dans les tunnels, il fit face à la reine du nid des fluques. Ah! Quelle horreur! Celle-ci était passif et ne semblait pas hostile. Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Sauf que Hollow Knight est un exterminateur d'écosystèmes en puissance. Surtout quand l'espèce est moche. Et décida de purger le monde de ce truc qui crachait en continu des flux volants pour la défendre. Sauf que le Hollow Knight paniqua et se fit submerger par les flux. Puis il se fit bouffer vivant. La peur est le chemin du côté obscur.
La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Bon, le Lock Knight avait retenu la leçon et décida de faire une approche moins physique, dirons-nous. Il se mit dans un coin et balança des Hadoken en attendant qu'elle meure. Comme ça, parce que j'avais strictement rien à faire de plus qu'attendre. Et c'est pas bien. C'est pas bien d'attendre. C'est ainsi qu'il triompha et obtenu un charme qui lui permettrait de cracher des fluques carnivores à la place des Hadoken. C'est de la merde, mais de la merde intéressante. Suite à ce combat, il décida de continuer son exploration et trouva un passage secret. À l'intérieur, il trouva des fluques obèses qui se déplaçaient en s'auto-lubrifiant. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Ouais, je vous avais prévenu que cet épisode serait sale. Bref, il traversa cet endroit et atterrit dans la fosse aux ordures. Un endroit où étaient accumulés tous les déchets de la ville, et visiblement beaucoup de coffres. Vides. Merde. Mais quelques-uns avaient quand même des géos. Et le Lock Knight arriva face à un sarcophage qui s'ouvrait avec une simple clé. Finalement, le Lock Knight décida de s'enfuir et d'aller voir ailleurs s'il y était. En chemin, il explora des tunnels qui menaient visiblement vers l'extérieur et trouva un étrange passage. À l'intérieur, il y trouva un flux bien étrange, car le Lock Knight ne pouvait pas le tuer, certes, mais aussi il savait parler. Maman en colère, je suis caché. Restez ici, torture Fluke ensemble. J'avoue que l'idée est tentante, mais non. Bref, le Lock Knight remonta et arriva chez le forgeron. Oh, bonjour, petit. Alors, ce chevalier légendaire, il était comment? Ah, merde. J'ai oublié. Du coup, celui-ci retourna dans les égouts afin de retrouver son objectif principal. Sauver le monde? Non! Casser la gueule d'un guerrier légendaire pour montrer qu'il est plus fort que lui. Bref, le Lock Knight retourna dans cet endroit littéralement couvert de merde, et qui sur le chemin était accompagné de cris très spéciaux. Je suis le plus grand guerrier ici. Je m'emmerde là. Y a-tu quelqu'un qui veut se battre ici? Bon, il est temps d'affronter ce guerrier dans un combat... Non pas dans la boue, mais on va dire que c'est la même couleur. C'est ainsi qu'il entra dans l'arène pour affronter ce chevalier légendaire. Ah voilà! Là il est... Mais il est dégueulasse. Je suis le défenseur Bousier, chevalier du roi et aïe aïe! Mon petit Chris! Attends un peu, ma t'avoir. Aïe! Hey, laisse-moi finir mes phrases, tabac. Aïe aïe! C'est assez! Technique de la balle rebondissante transmise par mon papy et par... Mais bordel, fais-le taire! J'en ai ma claque! Je suis le grand défenseur! Voilà ma technique du tourbillon de marbre! Et je vire comme un dixaine et je tape bien haut! Je suis entraîné pendant des années à me battre! T'as pas la moindre chance! Je suis comme un saumon dans l'eau! Je suis aïe aïe! M'en revenir! Le bouger se doit vers d'autres merdes! Alors... Bien, félicitations, tu as gagné un charme qui te permet de puer si fort que ça fait des dégâts. Ouais, bon, après ce combat, le Lock Knight découvrit un gros levier. Ouh, pouvant autant potentiellement provoquer quelque chose de bénéfique ou d'immenses catastrophes. C'est pour cela qu'il le déclencha. Bon, on va espérer que ça ne déclenche pas de grosses catastrophes à l'avenir. Pendant ce temps... Hey, c'est vous le réparateur de cette ville? Non. Ma chasse d'eau ne marche plus. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je suis riche. Je m'en charge. C'est ouf ce qu'on peut faire avec du fric, hein. Pendant ce temps, le Lock Knight découvrit le repère du Bousier. C'est vraiment un gros tas de merde. Un endroit où celui-ci avait aménagé des représentations de ses anciens compagnons. Mais cet art si particulier ne semblait pas toucher le Lock Knight.
c'est de la merde. Certes, mais il trouva dans tout ce merdier une idole de roi, ce qui vaut de l'argent. Avec cette idée en tête, le Lock Knight décida de ressortir d'ici au plus vite. Verrouillez le périmètre, on va buter celui qui a niqué nos chiottes. C'est ainsi que notre petit héros décida d'aller voir ailleurs s'il y était. Il fit face à moult ennemis stupides, traversa moult chemins en propulsion arrière, et traversa moult chemins d'acide mortel, jusqu'à arriver à un panneau. Seul celui qui vaincra le bousier peut passer. C'est déjà fait. Cette quête étant déjà accomplie, celui-ci continua d'explorer cet endroit mystérieux, où la végétation avait décidé d'envahir la zone pour rendre l'environnement magnifique et paisible. Ainsi, en s'enfonçant dans l'endroit, il fit face au reste d'Isma, l'un des 5 chevaliers du roi, et ramassa une de ses larmes, qui lui permit d'être immunisé à l'acide. Face à un tel cadeau, le Lock Knight n'eut qu'une chose à dire à Isma. Bref, celui-ci testa cette nouvelle capacité en découvrant une nouvelle larve. J'aime l'argent. Et décida de ressortir des égouts malgré les gardes de sécurité de la zone, et que certains essayaient de le piéger avec des coffres pleins de géos. J'étais caché. S'ils étaient aussi bons pour se dissimuler que pour le combat, ils seraient invincibles. Quoi qu'il en soit, le Lock Knight remonta le réseau d'égouts, afin d'atteindre le quartier des riches de la Cité des Larmes. C'est ainsi qu'il remonta un vieux puits qui menait à une chambre, avec des bruits très étranges. Ouais, mais crois-moi, c'est pas les bruits les plus étranges que tu pourrais trouver. Bref, il entra dans la chambre et fit la rencontre d'Emilitia, une bourgeoise confinée chez elle depuis l'infection. Oh, quelle surprise! Un visiteur! J'espère que vous n'êtes pas troublé par ma beauté. Je suis l'une des dernières aristocrates à saine d'esprit. Donc, je ne vous en voudrais pas si vous tuez mes confrères. Psychopathe! En attendant que les choses s'arrangent, je passe le temps en discutant avec mon ami le levier. Allez lui dire bonjour. Il ne mord pas. Malaise. C'est ainsi que le Lock Knight actionna le levier et sortit prendre l'air. La folle dingue a ouvert la porte. Finalement, le Lock Knight décida de retourner dans les égouts. Bon retour chez vous, visiteur. N'oubliez pas de m'envoyer une carte postale de votre peuple. Suite à cette rencontre très troublante, il décida de retourner sur ses pas, car une voix l'appelait dans cette zone d'en bas. Arrête. Ok. Bref, le Lock Knight dégomma les gardes et s'enfonça dans cet endroit de façon totalement volontaire. Plus bas! J'ai dit plus bas! Plus il s'enfonçait, plus l'endroit devenait hostile, tout particulièrement à cause des pics, mais aussi de l'ambiance sombre qui se dégageait au fond. Puis il trouva un arbre des rêves. Oh punaise! Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis vraiment dégoûté. Et c'est la déception. Et c'est ainsi que le Lock Knight dut à nouveau remonter toute la zone du mont de charge de merde, qui était cassée bien évidemment, et donc remonter toutes les plateformes de pic, jusqu'à ensuite tout redescendre. Parce que c'est rigolo! Bref, une fois terminé, le Lock Knight continua son exploration et atterrit dans un endroit infesté des mêmes créatures que le nid profond. Parfait. Et continua de parcourir ces ruines mystérieuses, en affrontant les gardes de sécurité. Allez, sac à merde. Et aux villageois random. Dans votre gueule, les pauvres! Bref, il continua de descendre et atterrit dans un endroit très calme. Puis le Lock Knight décida d'utiliser le pass de métro qu'il avait trouvé dans le nid profond pour appeler une navette. À l'intérieur, il y trouva des fouisseurs morts, mais surtout des fauteuils, la chose la plus confortable sur laquelle il avait pu s'asseoir depuis 9 épisodes. Et du coup, il décida d'y dormir jusqu'au prochain épisode. Un grand merci à Ink Scarlett pour son doublage d'Emilitia.
Celle-ci possède une chaîne YouTube très sympa sur Hollow Knight que j'ai découvert avec les skins custom qu'elle réalisait. Et plus tard, le Discord et le WikiFR. Donc, ouais, c'est une fan beaucoup plus importante que moi. Mais je me console en étant légèrement plus connaisseur que J. Non, sérieusement, merci à lui pour sa nouvelle collaboration. Si vous êtes des habitués, vous saurez que je vous conseille d'aller voir sa chaîne, et tout particulièrement son nouveau let's play. Bref, je vous laisse. Bye!